crois que je t'ai pas vu là à checker tes stories toutes les 3 secondes, à regarder sur WhatsApp si c'est pas connecté, à te remettre en question sur la moindre virgule, sur le moindre mot dans le dernier message que t'as envoyé? Tu crois que je t'ai pas vu là à t'arrêter complètement de vivre pour un message que tu as envoyé ou que t'as envie d'envoyer? Qui n'a jamais été dans cette situation? Tu rencontres un mec, tout se passe bien, vous avez une bonne alchimie, vous écrivez des messages toute la journée pendant plusieurs jours, voire parfois pendant plusieurs semaines. Ça se passe bien, t'es cuicui les petits oiseaux, t'en parles à toutes tes potes en mode putain mais ce mec, il y a une connexion incroyable, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et puis, tu sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, bah ça s'arrête. Tu sens qu'il y a une distance qui s'installe, tu sens que le mec, il est un petit peu moins là, un peu moins présent, il répond plus vraiment à tes messages, et toi, bah tu commences à paniquer. Genre grave, t'es en PLS en fait. T'es en mode putain, est-ce que j'envoie ce message? Est-ce que j'envoie pas ce message? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que c'est la différence entre le bonne nuit avec un petit smiley et le bonne nuit sans smiley? Est-ce que ça veut dire qu'il prend de la distance? Et mince, est-ce que vraiment j'ai le droit de poser cette question-là maintenant? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que je vais pas tout faire foirer? Parce que, encore une fois, j'aurais posé trop de questions, je me serais posé trop de questions et j'aurais eu trop de peur. Qu'est-ce que ce silence veut dire? Est-ce que vraiment tu dois envoyer ce message? Rassure-toi, t'es pas la seule à qui ça arrive. Ça m'est arrivé énormément dans le passé. Et tous les jours, je reçois des femmes qui me parlent aussi de ces situations-là, pour qui c'est quotidien de se poser ces questions. Et vraiment, je mens pas quand je te dis que c'est la question que j'entends le plus souvent. Est-ce que je dois lui envoyer un message ou pas? Comme si finalement c'était la chose la plus importante de toute ta life à ce moment-là. Mais en vérité, il y a qu'une seule chose à comprendre. Qu'une seule et unique chose à comprendre dans ce genre de situation. Et tu vas voir que quand je t'aurai tout expliqué, tu sauras exactement quoi faire quand ton crush te laisse en vue. On va déjà s'intéresser à 3 choses. La première, c'est ce que tu crois être le problème. Et pourquoi est-ce que tu te trompes? La deuxième chose, c'est ce qu'on va voir, ce que son silence révèle. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il ne réponde pas à tes messages? Et surtout, on va voir ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de situation. Et puis dans la 3e partie, on va voir ce que tu peux faire à la place et ce qui est vraiment le plus puissant à faire si tu ne veux plus te retrouver dans ce genre de situation et surtout si tu veux essayer d'avancer quand ça arrive. En fait, la première chose à comprendre, c'est que toi, tu as l'impression peut-être qu'il te manque de respect ou qu'il ne pense pas à toi. En fait, son silence est un problème pour toi parce que ça te renvoie à énormément de tes insécurités. D'un coup, tu as l'impression que si une personne ne te pose pas de questions dans la journée ou n'est pas en lien avec toi tous les jours, c'est que cette personne ne pense pas à toi et que cette personne, du coup, se fiche de toi. Si elle ne pense pas à toi, c'est qu'elle se fiche de toi parce que toi, tu penses toute la journée à cette personne et tu te dis ça compte pour moi, la personne compte pour moi, c'est pour ça que je pense à elle toute la journée. Donc si cette personne ne m'envoie pas de message, ça veut dire qu'elle ne pense pas à moi, et si elle ne pense pas à moi, donc elle se fiche de moi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que tu veux qu'il te réponde. Le problème, c'est que tu veux te sentir exister à ses yeux. T'as l'impression que si on ne pense pas à toi, du coup, tu n'existes pas. Est-ce que c'est vrai ça? Bien sûr que non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'une personne ne t'écrit pas qu'elle ne pense pas à toi, et c'est encore moins vrai que si une personne ne t'écrit pas, alors tu n'existes pas pour elle. C'est faux. Je suis sûre que tu as tous les jours des personnes en tête à qui tu ne vas pas écrire. Ta mère en premier, tu te dis, ma mère, il faudrait peut-être que je l'appelle. Et pourtant, tu l'appelles pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas à tes yeux? Bien sûr que non. Sauf que pour l'amour, on vient y mettre une couche supplémentaire. Surtout dans les rencontres, on vient y mettre quelque chose de plus où on a l'impression que tout doit se cristalliser autour des échanges et de la communication qu'on a. N'oublions pas qu'à une certaine époque, il n'y avait pas ces communications-là. Il n'y avait pas des SMS, il n'y avait pas les messages sur Instagram, il n'y avait pas les stories. On ne voyait pas, on n'était pas autant en contact avec les gens. Et pour autant, est-ce qu'on pensait moins à eux? Bien sûr que non. Je suis sûre que tous les jours, il y a des gens à qui tu penses et à qui tu n'écris pas et à qui tu n'as peut-être même pas écrit depuis X années. C'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, à partir du moment où on pense que si une personne ne nous écrit pas, c'est qu'elle ne pense pas à nous et que nous n'existons pas à ses yeux, c'est faux. Tu veux juste te sentir exister à ses yeux, ce qui est en soi une bonne chose. C'est normal de vouloir exister aux yeux d'une personne que l'on apprécie et avec qui on a potentiellement envie de construire quelqu'un. Maintenant, le problème, en fait, c'est qu'ici, ton cerveau va analyser le silence comme un danger. En fait, pour lui, le silence veut dire absence d'intérêt, absence d'amour. Ça veut dire donc, ça te renvoie à un vide à l'intérieur de toi, ce vide qui est que tu n'es pas aimable, que tu ne peux pas être aimé, que quelque chose cloche avec toi, que tu n'es pas la personne qu'il faut pour telle personne. En fait, ça vient vraiment chercher là où tu n'arrives pas à être suffisamment en confiance avec toi-même
Et ça vient chercher, du coup, toutes tes insécurités, puisque ça te renvoie inconsciemment à tout ce que tu as pu penser, à toutes les idées que tu as pu tirer de certaines situations qui te sont arrivées. Forcément, on ne peut pas s'affranchir toujours de notre passé quand on rencontre quelqu'un. Si tu rencontres une nouvelle personne et que, en fait, tu crois être complètement affranchi de ton passé, c'est faux. Il faut être quand même assez conscient de ça. Ton passé, il est avec toi, tu as tes bagages avec toi, et c'est hyper important de reconnaître ces bagages-là et de savoir faire la part des choses et de savoir faire preuve de discernement. Et de te dire que cette nouvelle relation n'est potentiellement pas la même que la relation passée. En tout cas, je te le souhaite. C'est le but qu'on recherche, parce que si on fait toujours la même chose, c'est normal qu'on reproduise les mêmes résultats, n'est-ce pas? Ton but, c'est de ne pas reproduire la même chose parce que tu as appris de tes erreurs, mais c'est aussi de voir là où ton passé peut potentiellement te freiner dans ta recherche de quelque chose de nouveau, dans l'investissement dans une relation différente et dans la dynamique différente que tu peux proposer au sein de cette relation. Toi, en fait, tu veux écrire parce que tu veux combler le vide. Tu veux écrire parce que tu veux te rassurer et tu veux que la personne écrive parce que ça va te rassurer qu'elle te réponde. Donc là, alors bien entendu, on ne peut pas construire une relation s'il n'y a pas d'échange. On ne peut pas construire une relation sans communiquer. On ne peut pas construire une relation sans s'intéresser et sans être curieux de la vie de l'autre. Donc, c'est évident que si une personne arrête de te répondre ou ne te pose pas de questions ou est complètement absente de ta vie dans ta journée pendant plusieurs jours de suite, c'est que cette personne ne s'intéresse pas à toi. Et la question est donc, est-ce que tu as vraiment envie de t'intéresser à une personne qui ne s'intéresse pas à toi? Si la réponse est oui, alors tu as un problème et il est peut-être temps de l'adresser. En principe, je pense que tu as suffisamment d'estime et de respect pour toi pour te dire que non, tu ne veux pas t'intéresser à une personne qui ne s'intéresse pas à toi et donc tu passeras ton chemin parce que c'est finalement la meilleure chose à faire. Néanmoins, une personne peut s'intéresser à toi et tout simplement avoir une vie, avoir des semaines un peu chargées, avoir un boulot prenant, avoir du monde, une vie sociale riche qui fait que cette personne n'est pas forcément 100% disponible pour toi. Et c'est tout à fait normal, c'est même tout à fait appréciable, j'ai envie de dire. Tu as envie de rencontrer une personne qui a une vie. Et tu sais quoi? Une personne, un homme notamment, a envie de rencontrer une femme qui a une vie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de t'épanouir sans forcément être en couple. Ça veut dire que donc tu ne vas pas faire porter une charge surdimensionnée à une personne que tu viens de rencontrer. Le problème quand tu es là en train de te demander pourquoi la personne ne t'écrit pas, c'est que tu n'es pas en train de penser à ta vie, tu n'es pas en train d'essayer de chercher à combler ta vie, tu es en train d'essayer de trouver un moyen de te rassurer que la personne va être suffisamment présente pour toi pour ne pas te faire te sentir trop seule. Et là, il y a énormément de problèmes avec ça. En fait, son silence peut signifier plein de choses. Ça peut effectivement être un signe d'un désintérêt, ça peut être un signe de peur ou un signe de désorganisation émotionnelle, mais en fait, ça peut tout simplement être un signe de « en fait, excuse-moi, j'ai une vie, je suis occupée ». Et il faut accepter ça. Il faut accepter d'avoir quelqu'un qui, en face de toi, a une vie et est occupé. Est-ce que pour autant, ça veut dire que tu ne peux pas lui envoyer de message? Bien entendu que non. On n'est pas forcément dans une position d'attente à espérer que l'autre constamment nous envoie des preuves qu'il pense à nous et à nous être dans cette attente sans jamais prendre l'initiative d'eux. N'oublions pas qu'on est aujourd'hui dans un contexte où les hommes ne savent plus non plus très bien comment se comporter avec les femmes et que nous, si on passe soit notre temps à être dans l'attente, soit notre temps à être dans l'initiative à forcer les choses, ça ne se passera pas correctement. C'est une danse. Les rencontres sont une danse. Il faut savoir jongler, composer avec tout ça. Il faut savoir mettre de la nuance dans ce que l'on pense, dans la nuance dans ce que l'on fait. Si tu as envie d'envoyer un message à une personne, envoie-lui ce message en fait. C'est pas très grave. La seule chose qui est importante, c'est de savoir pourquoi tu veux lui envoyer un message. Est-ce que tu veux lui envoyer un message parce que ça te rassure et parce que tu espères en lui envoyant un message que la personne va te répondre, ou est-ce que tu veux lui envoyer un message juste pour lui notifier que tu penses à elle ou à lui ou que tu as une idée ou quoi que ce soit et en étant OK avec le fait que peut-être tu n'auras pas de réponse dans l'immédiat ou en tout cas, voire même pas de réponse tout de suite. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ça va être tomber dans un truc où tu vas relancer sans cesse, où tu vas insister, où tu vas chercher à comprendre pourquoi la personne sans cesse ne te répond pas, où tu vas chercher à analyser les moindres mots qui sont écrits. En fait, à un moment, il faut se détendre, tu vois, il faut se détendre. Un message n'est qu'un message. Les messages, en plus,
il y a un petit truc qui m'énerve, moi, dans le fait de mettre autant d'importance dans des messages, c'est que ça reste de l'écrit et que énormément de personnes, enfin, je veux dire, on n'a pas tous la même manière d'écrire des messages. On n'a pas tous la même manière d'interpréter les messages. On n'a pas tous la même manière, en fait, d'être aligné avec les messages que l'on reçoit et avec ceux que l'on envoie. Quand on a tendance à être sans cesse en train d'analyser la moindre mot, la moindre virgule, savoir si on dit bien les choses, si on fait pas trop de mal, si on n'est pas trop dur, si c'est assez bien emballé dans un suffisamment beau petit paquet cadeau pour que la personne le prenne bien, en général, on va avoir tendance à surinterpréter aussi les messages que l'on reçoit. Et si en face, on a une personne qui s'en bat les couilles de comment est-ce qu'elle envoie un message, parce qu'en fait, ça reste juste un fucking message qui n'a rien finalement de plus important que ça, eh bien, la personne va peut-être t'envoyer juste un OK point ou un bonne nuit sans point, sans emoji, ou même pas de bonne nuit, ou juste un pouce pour te dire c'est OK. Et toi, si en face, t'es du genre à surinterpréter tout, eh ben, ça va mal passer. N'oublions pas que ce ne sont que des messages. À 80%, c'est une source de malentendu. Quand on met trop d'importance dans les messages, c'est une source de malentendu. Pour tout le monde, en fait. Relancer, chercher à comprendre, chercher à analyser, c'est pas bon. En fait, ça te fait rester dans ton mental, ça te fait complètement te couper de ton intuition, ça te fait complètement te couper de tes ressentis, de qu'est-ce que tu ressens vraiment pour cette personne. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du danger? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'enthousiasme? Est-ce que c'est de la curiosité? En fait, on se coupe complètement de tous ces ressentis pour être dans le mental et se dire « Ah, attends, peut-être que si je mets un smiley comme ça va lui montrer que je suis intéressée. Il va peut-être le comprendre. Lui, s'il n'a pas mis de point à cet endroit-là, ou au contraire, s'il a mis un point, c'est peut-être qu'il est fermé. » Pas du tout. Faut se détendre. Faut se détendre. Le vrai pouvoir, en fait, c'est vraiment de rester calme face à cette incertitude. C'est d'être serein, en fait, d'envoyer un message en se disant « Ok, j'ai envoyé mon message, j'ai dit les choses comme j'avais envie de les dire. Si la personne le prend mal, j'espère et j'ai confiance en elle pour qu'elle sache exprimer le fait que quelque chose la dérange et puis qu'on puisse en discuter calmement au téléphone ou de vive voix. Ou au contraire, j'envoie mon message et je lui fais confiance pour qu'elle comprenne l'intention derrière ce message et que du coup, tout se passe bien. Je lui fais aussi confiance pour être dans le calme, dans l'authenticité et dans la communication. C'est pas donné à tout le monde d'être dans le calme, dans la communication. J'imagine vous en premier, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez tendance à surangoisser, surinterpréter et à être dans une forme de jugement permanent envers vous, envers ce que vous écrivez et potentiellement envers les autres, et ce que les autres disent et ce que les autres écrivent. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas forcément la personne la plus sereine face à cette incertitude. Mais il faut apprendre à l'être. Franchement, apprenez à vous détendre. C'est pas un message qui va changer la face d'une relation. Et probablement que si vous cherchez absolument à comprendre tout ce qu'il y a derrière le moindre point, la moindre virgule et la moindre absence d'emoji, c'est probablement parce qu'au fond de vous, il y a une partie qui sait très bien que cette relation ne mène nulle part, qui sait très bien que cette relation va s'arrêter. Il y a une partie de vous qui a très bien compris que la personne en face n'était pas tant intéressée que ça. Mais comme vous vous écoutez pas, et comme vous êtes sans cesse dans votre tête en train de vous dire que oui, mais peut-être les choses peuvent changer, oui, mais peut-être que vous pouvez lui prouver que nanana, eh ben vous ne faites pas attention aux signes et vous ne regardez pas ce qui se passe vraiment. Et c'est là le problème. Parce qu'en fait, ce silence, le mieux, c'est de le voir comme un miroir. C'est de le voir comme qu'est-ce que ça vient réveiller en toi. Ce silence, ce moment où tu te sens dans l'insécurité, dans l'incertitude parce que tu n'as pas reçu de message, parce que tu as envie d'en envoyer un, parce que tu ne sais pas si tu dois le faire, c'est un miroir très puissant sur tes propres insécurités. Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Pourquoi est-ce que tu veux envoyer ce message? Pourquoi ça t'angoisse de ne pas en avoir reçu? Pourquoi est-ce que tu as envie que la personne t'en envoie plus? Regarde ça avec la plus grande honnêteté possible, sans te juger davantage, et dis-toi les choses. À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu ressens? Si t'as peur, c'est complètement ok. Si t'es angoissé, c'est complètement ok. Si t'as l'impression que la personne n'est pas intéressée, c'est complètement ok. Si t'as le sentiment que tu n'en fais pas suffisamment, que tu n'es pas assez, c'est ok aussi. Il faut savoir, en fait, aie conscience de ce qui se joue dans le moindre geste que tu veux faire. C'est très important de comprendre les pensées derrière vos émotions et derrière, du coup, les actes que vous faites. Parce qu'en fait, c'est la pensée qui va déterminer l'émotion. Si tu ressens de l'angoisse quand tu ne reçois pas de message, c'est pas
c'est pas le fait de ne pas recevoir de messages qui te crée de l'angoisse. Ce sont toutes les pensées que vient générer le fait de ne pas recevoir de messages. C'est que dans une situation qui est toujours neutre, je ne reçois pas de message, toi, tu vas avoir un flux de pensée qui va te créer de l'angoisse. Tu vas te dire, putain, ça y est, la personne, elle est en train de faire autre chose, elle s'intéresse à d'autres personnes, je suis pas assez bien pour elle, peut-être qu'elle est avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle est en train de me tromper. Ce sont ces idées-là qui vont te créer de l'angoisse. Ce n'est pas le fait que la personne n'ait pas répondu ou n'ait pas encore envoyé de message. Et donc, en fait, quand tu commences à prendre conscience de ça, à reconnaître tes propres insécurités, dans le silence, là en l'occurrence, mais dans d'autres choses, c'est valable pour tout, en fait. Quand tu commences à reconnaître tes propres insécurités, tu reconnais le flux de pensée, et donc là, tu as un pouvoir d'action. À ce moment-là, tu peux essayer de reprendre la puissance. À ce moment-là, tu peux reprendre tes rênes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as les preuves tangibles que cette personne, potentiellement, n'est pas intéressée par toi ? Il faut que tu arrives à te reconnecter à cette énergie féminine de la réception. Sois en observation. Observe ce qui se passe, observe les signes, observe la réalité. Et ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Tu es là, tu observes. Presque tu es en retrait, presque tu prends du recul sur toi-même et sur ce qui se passe. Si tu n'étais pas déjà autant impliqué émotionnellement dans ce lien, qu'est-ce que tu penserais de ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu penserais de ce que la personne te donne ? Qu'est-ce que tu penserais de ce que la personne fait, de la manière dont elle s'intéresse à toi ? C'est ça qu'il faut regarder. Observer. Est-ce que la personne vous pose des questions ? Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à votre vie ? Est-ce que, outre le fait qu'elle ne vous envoie pas des messages, est-ce que quand vous vous voyez, la personne est intéressée à des petites attentions, est curieuse de vous ? Est-ce que, même si elle ne vous envoie pas de messages autant que vous aimeriez qu'elle vous en envoie, est-ce qu'elle vous en envoie quand même ? Est-ce que vous sentez un intérêt de la part de cette personne ? Est-ce que cette personne relance la conversation ? Est-ce qu'elle vous pose des questions sur votre quotidien ? Comment s'est passée ta journée ? Au fait, je me souviens que tu avais un rendez-vous. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que cette personne vous paraît impliquée quand elle est là ou pas ? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas la fréquence des messages. C'est pas les virgules dans les messages. Ça, on s'en fout en fait. Parce que ça, entre le moment où tu es posé dans ton canapé, que tu as le temps d'écrire, et le moment où tu es en train de prendre tes transports en commun pour aller au boulot, ou alors les moments où tu es en train de réfléchir, d'écrire un message, de répondre à un message sur un coin de table alors que tu es avec tes potes, en fait, ton message va être influencé par les situations que tu vis autour. Tu vas pas du tout répondre de la même manière quand tu as le temps d'être posé et que tu n'as que ça à penser, et quand tu es en train de faire autre chose à moitié à côté. Donc ouais, tu vas peut-être oublier un emoji, ouais, tu vas peut-être oublier une virgule, ouais, tu vas peut-être être plus direct dans ce que tu dis, mettre moins les formes. Est-ce que pour autant, ça retire de ce que tu penses ? Pas du tout. Arrêtez de surinterpréter les messages. Regardez plutôt qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la personne est présente ? Est-ce que la personne s'intéresse ? Est-ce qu'elle est curieuse ? C'est ça qui nous intéresse, surtout au début d'une relation. Vous ne voulez pas construire une relation avec quelqu'un qui n'est pas présente, avec quelqu'un qui n'est pas curieux, avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous. Et la présence, la disponibilité n'a rien à voir avec le nombre de messages ou d'appels que vous avez reçus dans la journée. Je sais que ça peut paraître très contre-intuitif ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. C'est pas parce qu'une personne ne vous écrit pas pendant toute une journée, voire même pendant 2 jours, parce que cette personne est occupée dans sa vie et parce qu'elle a des projets et parce que c'est cool, qu'elle ne pense pas à vous et qu'elle n'est pas présente pour vous. Il faut aussi que vous compreniez que bah ouais, des fois, les gens ont une vie, en fait. Et vous feriez mieux d'avoir une vie aussi. Parce que finalement, être centré, ça veut dire ça. Vous êtes dans la réception, vous attirez, vous recevez ce qui arrive à vous, et vous êtes calme avec ça. Parce que vous savez que votre vie est ailleurs. Votre vie ne se joue pas dans un texto reçu ou envoyé. Votre relation ne se joue pas dans un texto reçu ou envoyé. Et si c'est le cas, c'est que c'est pas la bonne personne. Si toute la relation se joue à un texto ou à 2 textos, c'est que c'est pas la bonne personne en fait. C'est que c'est pas la personne que vous recherchez. C'est que la personne en face de vous se dit la même chose. Si mon absence de texto 1 ou 2 fois crée un drame, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Moi, je vais vous le dire clairement. Si une personne me passe son temps à prendre mon énergie dans la journée, moi, à un moment donné, je vais poser mon téléphone, je vais arrêter de répondre, pas parce que la personne me fait chier, mais parce qu'en fait, j'ai une vie, et que si ça crée un problème, je dirais, écoute, je suis désolée, j'avais des choses à faire, maintenant, je peux comprendre, mais
j'ai le droit aussi d'avoir cet espace-là. Parce que moi, je cherche une personne qui a confiance en moi déjà, qui a confiance quand je lui dis que j'ai envie de la voir, que je suis dispo, que je suis présente, et qui aura aussi confiance dans le fait que si j'ai envie que cette relation soit nourrie et que j'ai envie que cette relation se construise sur le temps, je saurai être présente. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est faites confiance à la personne en face de vous. Faites confiance à l'homme en face de vous. Si la personne vous dit qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous, observez et faites confiance. Ayez confiance à la fois dans le temps qui vous donnera les réponses dont vous avez besoin parce qu'on observe les gestes. Une personne peut vous dire « oui, je suis présente, j'ai envie de construire quelque chose avec toi, blablabla » et finalement ne pas avoir cette présence vraiment concrètement, ne pas être vraiment disponible avec vous dans les gestes, dans le comportement, dans les attitudes. Et ça, il faut que vous ayez le discernement pour vous en rendre compte. Et il faut aussi avoir confiance en l'homme et savoir qu'il sait très bien ce qui est bon pour lui. S'il estime que vous êtes une bonne personne pour lui, la bonne personne pour lui, que s'il estime qu'il a envie de nourrir cette relation avec vous, il le fera. Ayez confiance qu'il le fera. Et s'il ne le fait pas, c'est tout simplement que it's not meant to be. Pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne. C'est juste que, je sais pas moi, soit c'est pas le bon moment pour lui, il n'y a pas le feeling, ça arrive en fait, c'est ok. Et d'ailleurs, comme je dis souvent à mes clientes, il y a beaucoup plus de personnes sur cette terre qui ne sont pas faites pour être avec vous que de personnes qui sont faites pour être avec vous. Ayez confiance dans le temps et ayez confiance que chaque personne sait prendre les meilleures décisions pour elle à un moment donné. Et puis n'oublions pas que c'est quand même vachement sexy. Une personne qui a sa vie et qui sait s'enrichir de plein de choses et qui vibre et qui est joyeuse et qui prend du plaisir dans sa vie dans plein d'autres endroits que dans une relation. C'est ça qui attire aussi les hommes à vous. C'est votre capacité à rayonner. Et vous ne pouvez pas être rayonnante si vous êtes sans cesse focalisé sur la recherche de quelqu'un et angoissé par des broutilles comme des messages. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Pour conclure, un message, ce n'est pas important. Vous avez envie d'envoyer ce message, envoyez-le. La seule chose qui est importante, c'est de savoir être honnête avec vous et de reconnaître pourquoi est-ce que vous envoyez ce message. La deuxième chose à comprendre, c'est que vous n'avez pas à perdre votre vie, à gaspiller votre énergie dans ce genre de considération. Vous avez tellement mieux à faire. Et si vous n'avez pas tellement mieux à faire, il y a un problème dans votre vie. Il y a un déséquilibre quelque part et il va falloir commencer à travailler sur votre vie. Donc allez voir un psy, allez voir un coach. Vous pouvez me contacter, je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre de description. Et enfin, la dernière chose, plus vous allez rayonner, plus vous allez prendre du plaisir, plus vous serez irrésistible aussi. Et vous comprendrez que, en fait, ce message, si vous avez envie de l'envoyer, envoyez-le et c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire sur les messages. Si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous vous posez des questions sur les rencontres, sur les relations et que vous avez envie que j'y réponde dans une vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je regarde tout et je note tout ce qu'il faut pour pouvoir faire d'autres vidéos par la suite. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre situation personnelle, sur ce que vous vivez à ce moment-là, je propose des rendez-vous clarté dans lesquels je vous aide à faire le point sur la situation et où je vous donne un plan d'action pour que vous puissiez commencer à faire changer les choses et tout ça c'est complètement gratuit. Je vous mets aussi le lien en barre de description si ça vous intéresse et pour le reste, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et de votre énergie et on se retrouve bientôt. Salut!